Wesh! Voyons, il est neuf ce Hugo-là. 21 octobre, what the fuck? Bon, on a acheté ça. Bye bye granola, ça va être des toasts ce matin. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bonjo s'est joint à notre bonjour. Hein? T'es beau? Aujourd'hui on est mercredi. Je suis en congé dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond j'ai commencé la journée vraiment tranquille. J'ai dormi un 11 heures. Ça m'a tellement fait du bien. On s'est couché genre vers 8h30 là, parce que tu sais mon chum il se lève tôt là, fait qu'il se couche tôt. Je me couche tout le temps en même temps que lui dans le fond. Mais je me réveille toujours plus tard que lui. Je suis une grande dormeuse. Puis c'est ça là, je me suis comme endormie vers 9h. Et je me suis réveillée ce matin à 8h moins 10. Fait que ça fait vraiment du bien. Puis c'est ça, ce matin, dans le fond, j'ai comme pris mon smoothie tranquille en faisant le montage de mon vlog, de mon Costco haul. Puis je regardais Salut Bonjour en même temps. Après ça, je me suis fait un beau gros café avec un déjeuner. Je suis arrivée pour me faire un granola. Puis comme vous avez vu, genre mon yogourt était plus bon. Genre, ben, il goûtait pas plus bon, mais la texture était vraiment dégueulasse là. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'était le dernier qui restait dans sa saveur. Fait que je sais pas si, admettons, il avait été dans une rangée comme au chaud puis ils l'ont remis dans le froid. Tu sais, des fois, ça arrive dans les épiceries, malheureusement. Puis, c'est ça, parce qu'il est encore bon jusqu'au 21 octobre. Là. Puis, si vous savez pas, tu sais, du yogourt, là, quand c'est pas ouvert, là, ça reste bon un bon 2-3 semaines, même plus, là, après la date d'expiration, là. C'est juste qu'il va pas prendre... Ben, tu sais, ça dépend, là, si la texture est dégueulasse, prenez-le pas, là, mais la plupart du temps, sérieusement, je trouve pas que ça change quelque chose. C'est comme plus pour le roulement, là. Puis ben c'est ça, fait que ça marchait pas, mais finalement je me suis fait une toast au caramel la lichée, puis j'étais encore plus contente de mon déjeuner, c'était tellement bon. Puis j'ai regardé ça avec un Big Little Lies, qui est en français genre petit et grand mensonge, je m'en rappelle plus. Je la regarde sur Crave, puis j'aime full ça à date, c'est avec Reese Witherspoon. Puis j'aime vraiment ça, c'est une super belle série, on dirait, je sais pas, c'est comme dans le mode en plus, c'est un peu automnal, puis ça me fait penser un petit peu la vibe dans le Maine, puis en tout cas, je sais pas où est-ce que c'est tourné exactement, faudrait que je regarde, puis je trouvais ça parfait. En plus, comme dehors, c'est vraiment pas beau, il pleut, je sais pas si on entend, on n'entend pas. J'ai ouvert un petit peu la fenêtre parce qu'il fait chaud à l'intérieur, puis y a-t-il une araignée? Il y a tout le temps des araignées là chez nous, il y a comme une infestation au niveau du terrain. Il y en a tellement, puis ils rentrent comme nos fenêtres sont genre étanches là quand même, parce qu'elles sont neuves, tu sais. Elles sont neuves de cet été.
On les a changés quand on a acheté la maison, si vous vous en rappelez pas. Puis, c'est ça, ils réussissent quand même un petit peu à rentrer parce que là, tu sais, mes fenêtres sont pas encore scellées pour l'hiver, là. Tu sais, parce qu'on les ouvre encore. Banjo, là, qui est cagnant, il me fait bouger mon bras. Puis, il y en a quand même qui rentrent. Puis, surtout par la porte patio, parce que la porte patio, c'est la seule qu'on n'a pas changée. Puis il y a tellement d'araignées, mais ça fait en sorte aussi que c'est bon parce qu'il n'y a pas d'autres bébites. Tu sais, il y a les problèmes de ver blanc, puis tout ça là, dans certaines régions de la Montérégie. Puis des scarabées japonais, là, parce que les scarabées japonais, c'est comme la forme adulte des vers blancs, je crois. Mais ça fait en sorte qu'ici, ben, on n'en a pas, là. On va toucher du bois. Je vais toucher du bois. Parce que ben, c'est ça, il y a comme trop d'araignées. Ça fait en sorte qu'on n'a pas d'autres... c'est ça, d'autres, comment dire, ben c'est ça, d'autres bébés. Puis sinon, ils rentrent aussi par, je pense qu'en tout cas, ils doivent rentrer un petit peu par l'échangeur d'air, là. Ouais. Puis même que l'autre jour, écoutez, c'était vraiment intense. Dans la nuit, à 3h du matin, notre détecteur de fumée a commencé à sonner. Puis là, on capote. Tu sais, notre détecteur de fumée, il est relié. Dans le fond, c'est pas à batterie, là. Je vous l'avais déjà dit dans un vlog, mais c'est 12 volts, là. Fait que c'est relié par un... Ben, il y a des batteries dedans si, admettons, il y avait une panne d'électricité, là. Mais les trois sont reliés ensemble. Fait que quand ça sonne sur un moyen temps. Puis là, c'est rendu que, genre, même Banjo, il a peur quand on cuisine parce qu'il commence à sonner et, genre, il se déclenche à rien. Fait que là, il est, genre, tout le temps full stressé quand on part le four. Il file pas, là. Il est, genre, même dans un coin, il va se cacher dans la salle d'eau. Parce que ça lui fait full mal aux oreilles là, quand il sonne d'ailleurs. Puis là, ben c'est ça. Là, ça se met à sonner. Hey, on capote là. Genre les deux on jump du lit, on dit à Banjo de rester, tu sais. Là on va voir ces 3 étages. Hey, on capote, on dit voyons donc. Puis là, je commence à lire sur internet à 3h du matin parce que je suis genre ben trop comme sur un high là. Je suis comme qu'est-ce qui peut faire ça? Là on regarde, puis là genre ça disait tous des trucs, mais en même temps j'étais là, ben tu sais. Il est neuf, ça n'a pas rapport. Puis là, ça disait justement, ah, si par exemple une araignée qui s'infiltre sur comme le capteur, ou en tout cas, sur, je pense à l'intérieur, en tout cas, je sais pas trop là. Puis là, comme de fait, il recommence à sonner. Puis c'était celui-là en haut. Fait que là, on regarde, puis là, il y avait une micro-araignée probablement qui s'est rentrée dedans. J'étais là, tabarnouche. Hey, je me dis une chance que nos fenêtres sont étanches parce que sinon là je pense qu'on en tuerait vraiment beaucoup là. C'est pas si pire mais c'est comme vraiment plus que qu'est-ce que j'ai connu habituellement. Puis d'ailleurs quand on avait emménagé là il y en avait tellement là, ma belle-mère a dit ah c'est porteur de chance. J'étais là hey, donnez-moi de la chance, il y en a genre 10 par jour tu sais. Mais là c'est vraiment moins pire là, je vous dirais tu sais. C'est juste qu'on dirait que c'est tout le temps en même temps, genre tout d'un coup je vais en tuer genre 5 mais j'en tuerai pas de la semaine. En tout cas bref. Je me dis c'est moins pire que des coccinelles puis genre les autres là, j'allais dire des coquerelles là, mais ça des coquerelles c'est parce que tu vis si t'en as c'est vraiment pas nice là. C'est plus à Montréal là, genre qui reste ça, mais comment ça s'appelle là? En tout cas, genre Virginie Roy là, Anna là chez eux là, comment ça s'appelle? Tu sais c'est avec une grosse carapace en tout cas, je me rappelle plus comment ça s'appelle mais c'est dégueulasse. Ça commence par B me semble. En tout cas, bref. Mais ouais. Fait que là, c'était une grosse parenthèse, je sais pas trop pourquoi. Puis là, ce matin, dans le fond, je me suis fait une petite to-do au début de la semaine des choses que je voulais faire mercredi vu que j'étais en congé. Fait que j'ai fait ma petite to-do. J'ai commencé aujourd'hui par appeler pour les verres à contact à mon chum pour les renouveler. Parce que oui, moi, mon chum, c'est encore moi qui prends ses rendez-vous. Il est jamais... il est pas capable de prendre ses rendez-vous, c'est un gros bébé, là. Il me le demande, tu sais. Il me dit, oh, j'ai du bon verre de contact, veux-tu m'appeler? Veux-tu appeler? Ou genre, oh, je vais appeler! Oh, comment tu fais déjà? Il me manipule. Fait que j'ai appelé pour lui, c'est moins compliqué. Puis, ben c'est ça, des hommes, là. Vous me direz, vous, si vous appelez pour vos conjoints, pour leur rendez-vous, puis leur affaire de même. J'ai appelé aussi pour faire installer les pneus... parce que là, on est dans le fond de 2 pneus d'hiver qu'on doit faire changer au garage. D'habitude, c'est nous qui les changeons. Ben, d'habitude, on les change sur une voiture parce que c'est quand même nouveau qu'on a 2 voitures, là, vu qu'on est en banlieue. Donc, c'est ça. Quand on a acheté la Jetta, on a négocié les pneus d'hiver qui venaient avec, montés sur jante. Puis, dans le fond, ils nous les donnaient pas tout de suite et ça incluait l'installation. Alors, j'ai appelé pour prendre rendez-vous à la fin octobre. Je pense que c'est le 20, en tout cas, dans la semaine du 20, là.
pour les faire installer, pour pas me faire prendre, tu sais, puis d'être pognée. Puis pour le tiguan, il va falloir que j'appelle aussi parce que j'aimerais ça les commander puis les faire installer. Mais là, on est un petit peu à l'avance. Les tiguans, ça, faut vraiment qu'on change, tu sais, qu'on les paye, là, ceux-là. Les autres, on les avait dealés. Mais ceux-là, il faut vraiment qu'on les change. Fait que là, il faut comme que j'appelle, j'ai commande puis qu'ils me les installent. Fait que je vais peut-être appeler comme pour qu'ils me les commandent puis que ça soit la semaine d'après, là, en tout cas. Je vais regarder ça. C'est pas super parce qu'il y a encore nos pneus d'hiver. Fait qu'à la limite, si il neige, c'est sûr c'est pas super parce qu'on a comme pas des bons pneus d'hiver. Mettons, c'est des pneus d'hiver finis, mais c'est déjà moins pire que des pneus 4 saisons, je crois, là. Puis il y a 4 roues motrices aussi, fait qu'encore ça l'aide. Puis c'est ça, fait que pour nos pneus, j'ai appelé pour ça. Et puis là, ben mon gros projet de la journée, c'est d'organiser mon walk-in. Parce que comme vous le savez, dans mon dernier vlog, on a installé notre lumière. Tadadam! Si vous voulez voir dans mon dernier vlog, dans le fond, on a fait un petit do-it-yourself avec un panier Ikea et un genre de lampe Ikea. Alors, je suis vraiment contente du résultat. Puis là, ça m'a comme donné la petite motivation pour réorganiser le walk-in parce que je trouve vraiment pas qu'il est efficient. J'aimerais vraiment ça avoir des vraiment beaux rangements, investir style Ikea, mais comme on a des projets avec la salle de bain, le walk-in, qu'on veut peut-être faire une salle de lavage ou peut-être intégrer les laveurs sécheuses à l'étage, soit dans le walk-in ou créer vraiment une salle de lavage, on est encore vraiment très indécis, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est quand on va vraiment plus défaire au niveau de la douche là qu'on va peut-être se décider. Que j'ai pas envie d'investir puis que genre dans 1 an ou dans 2 ans, ben on soit obligé comme de tout te redonner ça là, ou de le mettre ailleurs là, du moins, tu sais, c'est des grosses unités là. Fait que tu sais, je préfère attendre, fait que ça sera ça. Puis tu sais, pour le moment, c'est bien correct, c'est juste que je trouve c'est tellement grand puis pas optimal comme rangement. Tu sais, c'est juste des pôles, fait que puis une pôle dans un milieu de mur. Fait que tu sais, c'est comme moins c'est moins optimal comme rangement. Fait que bref, je voulais pas investir des gros sous. Puis, on avait des bacs comme ça que je me suis dit, ben ça serait parfait d'en rajouter. Mais je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais ce modèle-là, il se fait plus, ce design-là au Ikea. Puis, on a les blancs, mais je les trouve vraiment trop salissants, là. Ouais, puis tu sais, ça se lave pas vraiment. Puis, en plus, c'est qu'ils ne fit pas vraiment. Tu sais, le vrai bord, c'est ce côté-là. Puis, il dépasse. Fait que je trouve ça pas esthétique. Faut que je les mette comme de l'autre bord qui est pas le vrai bord. Fait que j'étais comme plus ou moins sûre. Puis comme que là on en a 2 pour moi qui allaient. Tu sais, c'était dans notre ancien garde-robe dans le fond que je les utilisais. 2 pour moi puis 2 pour mon chum. Mais moi j'en voulais comme le double. Fait que tant qu'à investir dans quelque chose que j'étais comme pas 100% comment dire satisfaite. Mais je me suis dit que j'allais investir dans d'autres bacs. Puis de toute manière, ceux-là, dans le fond, je vais les mettre tout de suite je vais les utiliser dans le fond pour la chambre secondaire, là, ici, à l'étage. Puis ceux-là, ils sont vraiment comme dégueux. Fait que peut-être qu'on va les utiliser, admettons, pour ranger des outils ou des trucs comme ça. Je sais pas. Mais bref, j'en avais trouvé chez Canadian Tire. Je vais vous le montrer. Il est vraiment beau. Je les avais vus là au tout début quand on a déménagé au Canadian Tire, puis je les trouvais vraiment beaux, puis regardez là, eux ils fit parfait. Ils sont vraiment super beaux aussi, je trouve, le petit design là. Je vais vous le filmer de plus proche, fait que c'est comme blanc et gris ligné. Donc c'est moins salissant, mais c'est comme ça apporte une clarté. Fait que j'aimais vraiment ça, je les aimais vraiment beaucoup. Mais comme tu sais, c'était pas une dépense pressante parce qu'ils sont quand même 9,50 chaque. Je pense que ouais. En tout cas, mettons 10$ chaque là, pour arrondir. Ben tu sais, comme j'en voulais 8-9, ben tu sais, c'est comme un 100$ qui était pas tant nécessaire et urgent. Alors j'attendais comme qu'il tombe en spécial. Mais à chaque fois qu'il tombait en spécial, ben il avait comme plus ce modèle-là. Puis là, ces derniers temps, j'allais au Canadian Tire puis je le voyais juste plus dans le Canadian Tire de ma ville. Fait que là, j'étais comme, ah merde, c'est dans mes poches. Puis là, j'ai regardé sur Amazon, puis il y en avait d'autres qui étaient très beaux, mais j'avais vraiment eu un réel coup de cœur pour celui-là. Fait que j'étais vraiment triste, mais mon chum, dans le fond, on a checké sur Internet, puis ça disait qu'il en restait au Brossard, au Canadian Tire de Brossard.
Puis mon chum est arrêté cette semaine, puis il m'en a pris, puis justement la madame a dit « Oh, on vient juste de les recevoir, là, ils sont vraiment populaires. » Alors, il m'en a pris 9. Dans le fond, j'en voulais 8, mais je me suis dit que j'allais en prendre un de plus parce que si éventuellement j'en ai besoin d'un autre, je serai plus capable de le retrouver. Là, on s'entend, c'est toujours de même. Il sera back order, mais on l'aura en plus. Ou s'il y en a un qui brise, je sais pas trop. Fait qu'ils viennent comme dans un petit... Ils viennent comme ça, là, si vous voulez chercher au Canada Tire. Parce que mon chum, lui, il a pris vraiment... J'avais dit, j'ai cherché, là. Puis là, j'ai trouvé pas parce qu'il pensait qu'il était comme vendu ouvert de même, là, en carré. Fait qu'il dit, je passais tout droit, puis je remarquais pas. Il a fallu qu'il demande à une petite madame. Alors, je vais organiser ça. Fait que je vais vous montrer un petit avant-après. Puis, je vais vraiment réorganiser aussi nos sections, là, parce que la section à mon chum, ici, c'est trop pogné. Puis là, il y a genre mon linge qui est comme... qui est tout vide. Mais là, il y a son linge de job. Fait que je trouve ça vraiment... Je vais pouvoir tout organiser. Fait que je vais vous faire un petit tour de avant. Donc, le avant, ça donne ça. C'est aussi, dans le fond, je vais tout réorganiser. Ça donne ça. Puis, la même chose avec le garde-robe de la deuxième chambre. Il y a quand même un gros garde-robe double qui est vraiment en gros bordel. Fait que le avant... Il est 2h... Attendez, je vais vous dire l'heure exacte. 2h57, donc il est 3h, on peut dire ça. Puis j'ai officiellement terminé et c'était tout qu'un ménage, je vous dis là. Ouf! Parce que j'ai fait le walk-in. Au moins, j'avais pas le tri là, à faire au niveau du walk-in parce que je l'avais déjà fait avant de déménager. Je l'ai refait quand on a sorti nos vêtements d'automne aussi. Fait que j'avais comme pas le tri de linge à faire. J'ai fait un peu le tri genre dans mes bas. Puis dans les bas, dans quoi d'autre? Ah, dans genre, tu sais, des petites camisoles, là. Ouais, j'ai fait le tri là-dedans. Puis c'était juste comme de tout... Dans le fond, j'ai réorganisé nos garde-robes à la grandeur de l'étage. Donc, au deuxième. Fait que ça a été long. Puis ça a été long surtout dans l'autre garde-robe. Mais sans plus tarder, là, je vous fais pas trop attendre. Je vous montre les résultats. Je suis vraiment contente. Tadam! Fait que ça fait tellement plus clean. Alors, j'ai installé mes bacs. J'ai mis mes vêtements ici. Puis, j'ai enlevé la petite table de chevet. Hey, j'ai pas passé la balayeuse parce qu'attendez, je vais vous montrer ça après. Là. La petite table de chevet qui est là. Là, j'ai fait un spot, regardez quand même. Fait que ça, je vais la descendre dans la chambre d'amis. Comme ça va faire une petite table de chevet pour eux, je trouve. Là, je voulais m'en débarrasser. Ben, pas m'en débarrasser parce que, tu sais, je trouve ça super pratique. Je voulais la garder. Mais je trouvais pas ça cute là, dans le walk-in. Ça faisait l'affaire là, mais tant qu'à être, je préfère que tu sais, des invités quand ils dorment, il y a une petite table de chevet. Puis là, j'ai un sac de choses à donner et de choses à jeter. Puis ça, c'est comme un truc que j'avais reçu mes grandes photos là, dans la salle à dîner. Puis je me suis dit, en bas, on a des affiches là, que mon chum veut garder là, en souvenir. Fait que je vais les mettre là-dedans. Puis ça, c'est une pôle à rideau que j'avais acheté au Ikea, qu'on va pouvoir utiliser plus dans le sous-sol, là, ou que je vais retourner éventuellement quand le Ikea... je sais même pas si je peux le retourner, là, tu sais, c'est 5$, on verra pas fou. Puis,
c'est ça, fait que je suis vraiment contente. Je libère l'espace ici. Après ça, ben on a notre luminaire que je vous ai montré tantôt. Ce petit coin-là ici. Ouch! Je me suis cogné la tête ici, sur le coin! Niaiseuse! J'étais trop concentrée. Fait que ici, j'ai pas rien vraiment changé. Là, j'ai laissé mes laines. Ici, c'est comme mes petits souliers un peu plus chic, mais là, la moitié est dans le garde-robe d'en bas. J'ai installé mon chapeau avec un petit crochet que j'avais pris au Ikea. C'est des petits crochets autocollants. Fait que c'est ça, ça fait la job. Ici, c'est mon truc à bijoux. Fait que je vais installer mes bijoux probablement très bientôt. Des bacs. Après ça, encore mes bacs. J'ai mis le linge à mon chum ici. Là, ici, c'est un peu... Hey, je vous ai fait un avant-après, puis j'ai même pas nettoyé ça. Oh, je suis pas fière de moi. Ça, c'est mes pantalons de neige que j'ai achetés au Costco. Ils me font pas. Ils sont trop petits. Je suis vraiment surprise. Fait qu'en tout cas, il va falloir que j'y retourne. Hey, là, je m'en veux. Puis c'est ça, là, j'aime ça parce que mon chum peut mettre ses vêtements de construction, tu sais, empilés. Puis personne ne les voit. Je vais peut-être acheter genre 2 autres bacs, puis je vais lui dire, je vais y mettre là-dedans, là, parce que tu sais, on veut pas qu'il mélange son linge sale avec son linge propre. Là. Puis il aime ça le matin que ça soit vite fait, qu'il prenne une paire de pantalons puis une paire de chandail, un chandail, que ça soit vite fait. Fait que en tout cas, là, je m'en veux. En tout cas. Puis là, ben ici, il y a encore full de rangement. Là, c'est mes robes plus hivernales. L'été, il est tout rempli, mais l'hiver, je ne les mets pas sont rangés. Puis ici, j'ai mon... ça, c'est mes maillots qui sont là-dedans. Voilà. Et ben c'est ça. Ici, je pourrais en mettre d'autres. Fait que peut-être que je vais aller en chercher 2 autres, tant qu'à y être. Là. Comme ça, il y aura un bac pour ses pantalons de job, puis un bac pour ses chandails de job. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Puis sinon, j'ai retrouvé aussi un petit vitraux que le grand-père à mon chum avait fait pour mon chum, là, il y a super longtemps. Puis je vais vouloir qu'on l'accroche ici, ça va faire mignon. Mais j'ai pas pris la chance de l'accrocher parce que si je l'accroche mal, je vais m'en vouloir. T'sais. Alors c'est ça, ça fait super clean, je trouve. Vous me direz si vous aimez ça. Puis là, je vais vous montrer le deuxième garde-robe dans la chambre secondaire qui est juste à côté. Puis, regardez ça. Là, je pense que je suis vraiment due pour une Dyson, gang. Là, d'ailleurs, le Black Friday, ça arrive, là. En tout cas, je vais essayer de la réparer, là, avec du fameux duct tape pour le moment. Mais là, je pense qu'on peut plus se le cacher. En plus, ça me gosse parce que, tu sais, j'étais comme, non, là, la Dyson, ça va attendre. Tu sais, on a tellement de dépenses avec la maison que c'est pas nécessaire. J'ai racheté des sacs à balayeuse. Puis là, j'arrive pour passer la balayeuse. Puis regardez ça. Wow! C'est tellement fun! Fait que là, il y avait déjà une réparation ici avec du duct tape. Là. Je vais demander à mon chum qui me la répare encore. Ah, c'est que je suis plus capable. Puis je trouve tellement... Elle va bien, sérieux, parce que elle aspire. Genre, sérieusement, tu sais, elle aspire vraiment beaucoup. Mais... c'est tout au niveau des accessoires, on dirait que j'aime pas. Ça fait longtemps que je l'ai quand même, là. On l'a depuis qu'on était en appart, là. Fait que ça fait 8-9 ans qu'on est parti. On a quel âge? Ouais, 8 ans. 8 ans. Puis, c'est ça. Tu sais, je trouve que... Tu sais, c'est une très bonne balayeuse, là, mais on dirait qu'au niveau des accessoires, là, le manche pour les planchers, je l'aime pas. Le poil reste pogné dedans. Fait que je sais pas trop, là. Puis ici, dans le fond, on a des trous de balayeuse centrale, là. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faudrait checker parce que là, ben, tu sais, si on a les trous et tout ça, il faudrait savoir de où est-ce que ça va parce que le monsieur dans le sol avait comme fermé. Fait que d'après moi, j'ai aucune idée. Ouais, j'ai aucune idée où est-ce qu'on pourrait mettre, mettons, le moteur de balayeuse centrale. Puis j'aime ça, une balayeuse centrale. J'aimerais ça, en fait, parce que, tu sais, ça aspire vraiment bien. Mais il y a comme 2 points que je suis vraiment pas sûre. Premièrement, mais ça prend de la place pour mettre le moteur, là, chose qu'on n'a pas tant, là, dans le sous-sol, pour vrai. Puis, deuxièmement, j'ai peur que comme... Parce que moi, mettons, avec ma balayeuse, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, là, il y a un poil qui s'accroche, genre, à quelque part, là, que c'est même pas... Tu sais, il n'y a rien pour accrocher, là, tu sais, en même temps, ça va être la jonction entre 2 tuyaux, là. Puis là, le poil se pogne à une place, puis là, ça en prend d'autres, puis là, ça en prend d'autres, puis là, ça en prend d'autres, puis là, genre, peut-être comme 2-3 mois après,
je me ramasse avec une grosse boule de poils dans mon tuyau que là, il faut que j'essaye d'aller enlever. Puis là, je me dis, ça va-tu faire ça avec une balayeuse centrale, tu sais, entre la jonction des tuyaux? Tu sais, ça peut-tu se boucher, puis que genre à chaque année, il faut qu'on le fasse déboucher, puis qu'on paye quelqu'un, ou genre faut le ficher, puis que c'est super compliqué. Fait que je suis comme pas vraiment sûre. Fait qu'il y a un gros dilemme, puis la Dyson, ce que j'aime, ben c'est le fun, tu sais, c'est plus rapide. Tu la passes comme quasiment à chaque jour parce que ça prend 2 secondes et quart. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'on me dit que souvent, ça va avoir une moins bonne succion que des balayeuses. Puis moi, je trouve ça super important. Je vais manquer de batterie, attendez. Puis, faut que tu changes ta batterie, justement, en parlant de batterie, au genre 2 ans. Quand tu l'utilises au grand, genre au power maximum, ça a l'air qu'il faut que tu changes ta batterie assez souvent. Puis là, ben, c'est une batterie qu'il faut que je pense que tu t'envoies, puis tu reçois, puis c'est juste Dyson. Les messieurs balayeurs ne peuvent pas réparer ça, parce que Dyson veut que ça soit juste eux. Attendez, je change ma batterie. Donc, tu sais, puis on s'entend-tu que des Dyson, c'est assez dispendieux, mais si j'avais acheté un balayeuse de type balai, là, qu'ils les appellent, j'irais avec Dyson, j'irais pas vers autre chose, mais je suis comme vraiment en gros dilemme. Genre, j'aime le côté Dyson, puis je pense que je vais aller vers eux, là. Mais, puis t'as pas besoin de sac et tout, là. Mais reste quand même que je vais évaluer le tout pour balayeuse centrale, mais là, ça s'en vient pas mal urgent. Puis si j'ai acheté pour Dyson, je vais vraiment checker au niveau du Black Friday pour au moins l'avoir en rabais. Puis, tu sais, c'est quand même dans peut-être 1 mois, 2 mois. C'est sûr qu'il faudrait que j'arrange ma balayeuse, là. Si je suis pas capable de l'arranger, il va m'en falloir une... très genre dans la semaine là, parce que ici c'est la balayeuse 2 fois, puis 2 fois c'est parce que c'est pas mal le Far West de poils, si vous voyez ce que je veux dire. Fait que là, en tout cas, j'ai vraiment divagué, mais je vais vous montrer mon autre garde-robe que j'ai quand même bien arrangé là. Tu sais, c'est ça, avec tout ce que j'avais. Alors, c'est ça, dans la chambre, je sais pas si on se situe là, ici, dans le fond, il y a ma chambre. Puis, le matelas banjo, d'habitude, il va pas là, mais en tout cas, je l'ai mis en plein milieu, là, pour placer mon walk-in. Puis, ben, c'est ça, ici, c'est quand même un bon grand garde-robe. Il y a le truc de l'air climatisé. Dans le fond, nous, on a fait poser une thermopompe murale d'air climatisé parce qu'il n'y en avait pas. Puis, ben, tu sais, admettons, il aurait fallu, tu sais, il faudrait peut-être à un moment donné défoncer le mur du garde-robe pour que, tu sais, ça soit là, mais, tu sais, je me dis, le jour où est-ce qu'on aura des enfants, je vais avoir des vêtements dessus, là, ça, tu sais, ça reste un garde-robe. Fait que bref, ils sont juste venus, comme, tu sais, dans notre prix, on n'a pas payé, admettons, pour que ça soit plus cute que ça. Tu sais, on voulait juste avoir une bonne thermopompe, puis c'était ça l'important, on avait tellement de dépenses que nous, c'était vraiment, on voulait une bonne thermopompe. Puis, qu'est-ce qui est esthétique du derrière, là, c'est ça qui est ça. Puis, au niveau de l'emplacement, on la voulait vraiment ici parce que on a choisi d'y aller avec une bonne. Tout dépendant, là, on aurait pu prendre B-Block, là, que c'est deux thermopompes pour l'étage et le rez-de-chaussée. Mais c'est ça, nous, on en voulait juste une. Ben niveau coût ça paraît là. Nous dans le fond on en a juste acheté une très bonne au lieu d'en acheter admettons 2 de moins bonne qualité admettons. Fait que mais elle marche super bien puis c'est bien en masse pour ici, fait qu'on est super content puis c'est parce que c'est pas super esthétique non plus d'avoir ça sur 2 étages personnellement. Tu sais c'est pas la chose la plus cute là. Fait que comme notre étage en bas est quand même petite, ben c'est ça. Puis le monsieur tu sais il avait calculé puis tout était correct là. Fait que bref. C'était le choix qu'on avait fait. Puis, ben c'est ça, là. Je vais continuer. Puis là, il y a les guitares à mon chum là-dedans parce qu'il veut pas les mettre tout de suite au sous-sol. Il veut acheter des crochets pour les accrocher au mur au sous-sol. Au cas où est-ce qu'on aurait genre une inondation ou en tout cas, tu sais, on connaît pas encore la maison, là. On n'est pas dans une zone inondable puis on a quand même une sump-pompe, mais tu sais, genre au cas où, là, qu'il arriverait quelque chose. On a des nouveaux électros aussi. Puis en tout cas, bref, tu sais, je le comprends. Puis là en haut, j'ai ma boîte de Mac que je garde toujours. Oups!
J'étais sûre d'avoir désactivé le focus automatique, désolée. Je garde toujours ma boîte de Mac au cas où. Après ça, j'ai mis comme toutes nos paperasses de garantie manuelle d'instruction de nos nouveaux électros, de la thermopompe, genre de la bolle de toilette parce qu'éventuellement on va refaire la céramique, fait qu'il va falloir la désinstaller et la réinstaller. Fait que tu sais, tous des trucs plates comme ça, je les ai toutes mis là. J'ai fait le classement un petit peu genre, tu sais, la version en espagnol, j'en ai pas besoin là, mettons. Ça, c'est un bac vide que j'ai gardé parce que j'ai aussi fait le garde-robe de la salle de bain. Ça, c'est de la paperasse. Encore de la paperasse. J'aimerais vraiment ça, m'acheter un classeur, là, ou... Ouais, un classeur, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est ça. Éventuellement. Après ça, j'avais comme des cadres en surplus. Ça, c'est ceux qui étaient dans mon garde-robe, mais ils sont vides, j'ai rien mis dedans. C'était des cintres que j'avais en backup que j'ai mis ici. On a 2 boîtes souvenirs. On a des belles toiles ici que je dois faire encadrer éventuellement quand je vais avoir le budget parce que c'est ça, c'est quand même dispendieux. Puis je veux un bel encadrement. Tu sais, je veux quelque chose de vraiment beau. Fait que bref, je vais attendre un petit peu. Puis j'ai des trucs ici vraiment plus déco pour la salle de bain quand on va la rénover. J'ai une belle petite étagère et des crochets pour mettre les serviettes que je ne veux pas installer tout de suite parce qu'on n'a pas peinturé la salle de bain. Puis c'est ça aussi, j'ai descendu dans le garde-robe ici, on avait 10 gallons de peinture, fait que j'étais toute descendu ça. On n'a pas encore peinturé la chambre ici, puis la salle de bain. Fait qu'on va avoir la peinture pour, mais c'est sûr qu'on va avoir comme un peu trop de peinture là d'après moi, à moins qu'on se décide de peinturer, mettons, le sous-sol. Mais ouais, on en avait comme acheté trop. Je sais pas trop, on avait mal calculé nos affaires. Puis, sinon aussi, ben là, j'avais encore d'autres bacs libérés dans le garde-robe là, puis dans le walk-in. Fait que j'ai décidé de comme changer un petit peu au niveau de ma penderie. J'avais d'autres bacs qui étaient moins cute. Fait que j'ai décidé de mettre ceux-là que j'avais déjà. J'ai comme juste réorganisé avec des plus cute bacs. Ceux-là ici qui étaient dans le walk-in. Puis celui-là, il est vide là. Puis celui-là, il est presque vide, mais... Je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça va être utile, fait que j'y garde. Puis c'est ça, j'avais comme plein de bacs transparents, là. Ceux-là, je vais les donner. Du Dolorama. Ouais, fait que c'est ça ma petite organisation. Je vous dis, je suis fatiguée, on dirait que je suis même raquée. Puis je vais descendre, ben en fait, je vais attendre mon chum pour qu'il me descende la table de chevet parce que là, tantôt, j'ai essayé de la descendre, puis j'ai un peu... j'ai comme poqué notre porte, là. Je me rappelle plus c'est où, mais... C'est pas si intense, mais tu sais, je veux pas faire exprès. Alors, c'est ça qui est ça. Puis là, faut que je m'attaque au ménage de la salle de bain parce que j'aime ça la faire soit le mercredi ou le jeudi. Là. Puis là, je me dis, vu que je suis en congé, je vais la faire là. Donc, je vais nettoyer le bain, la vanité puis la toilette. Ben, les vanités, je vais faire celle du rez-de-chaussée aussi. Puis la douche, je vais la laisser à mon chum parce que c'est ça là, faut collaborer. Un autre, genre, pour la chance. Ouais. On va essayer de trouver la sortie de notre aspirateur central. Tiens, on va aller à la pêche. Bon, allons-y. Non, ça rentre pas. Mais non. Je t'agace. Je venais de le faire. Pour vrai? Ça va par où, déjà, en partant? Tu l'as mis par là? Droit, directement. Droit? Ça descend vertical, ouais. Ah ouais? Là, ça n'a pas vraiment le choix, là, tu sais, ici, c'est... Oh. On est déjà sur la fin? Bon, le coup de la roche, ça n'a pas marché parce qu'on pense qu'il y a comme un coude, là, fait que ça glisse pas. Alors, on va s'essayer. On n'avait comme rien de rond, sauf mon chum qui a eu une idée qu'on a quelque chose, on a une chose, parce qu'on passait, l'inspecteur nous avait dit une bille dans le temps. Et là, mon chum, il a eu une meilleure idée, je vais vous montrer. Ben meilleur. Bon, peut-être ça va attirer les bébites, ça reste pas. On va l'attacher, mais... Hey, Banjo!
Je me trouve drôle. T'es comme ballon! J'ai fait une gaffe dans la recette. Ah ouais? Et on va fermer ça. Mais ça a l'air bon pareil. Je la tourne derrière. Ça va trop être bon. On fait une recette coquette. Enchiladas de porc au piri-piri. Excusez la télé derrière. Ouais, c'est moi qui l'a fait à soir, juste moi. Mon Dieu, le tonnerre! Wow, check ça, la pluie dehors. Oh. Salut tout le monde! Le fichage des tuyaux de balayeuse n'a pas porté fruit. On n'a pas réussi à trouver la fin parce que ça va vraiment plus comme parallèle là. Probablement là, en tout cas à cause des solives ou en tout cas je sais pas trop quoi. Mon chum m'en a parlé. Mais c'est ça, fait qu'on n'a pas réussi à trouver. Je vais peut-être essayer de contacter quelqu'un, un genre de monsieur balayeuse, tout ça. Voir s'ils peuvent venir faire des estimations. Eux, ils doivent avoir comme des gros fiches là. Je vais voir si c'est dispendieux parce que c'est sûr que tu sais, une Dyson puis un aspirateur central, c'est environ le même prix pour vrai. Là, fait que, mais l'aspirateur central, tu sais, ça augmente quand même la valeur de la maison, donc c'est pas à négliger. Fait que bref, là, on s'en va passer une petite soirée bien relax, regarder Occupation Double. Puis j'ai fait ça ici, les Angelidas, là, mon chum m'a filmé, là, au porc piri-piri. Ça a l'air super bon. J'ai fait une petite gaffe, là, par contre, mais ça a l'air vraiment délicieux. Alors, on va manger ça, puis je vais vous mettre mon code promo si jamais ça vous intéresse, parce que, ben, nous, c'est notre sauveur de vie. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!